Alors qu'elle faisait les présentations lors de sa fête d'anniversaire, elle a eu un sourire en coin, et a annoncé « Ne vous faites pas d'idée à son sujet, vous voyez juste quelqu'un de temporaire. » Toute la salle a gloussé maladroitement. Je me suis immédiatement levé, j'ai payé exactement ma part de l'addition, et j'ai dit calmement « J'imagine que la partie temporaire vient de se terminer à l'instant », puis je suis parti. Elle a appelé 1 heure plus tard, en pleurant de manière hystérique. Je n'ai jamais répondu à cet appel. Je n'aurais jamais pensé qu'une fête d'anniversaire serait la soirée où toute ma relation prendrait fin. Mais voilà le truc avec le manque de respect, une fois qu'on le voit clairement, impossible de l'ignorer. Nous étions ensemble depuis 8 mois. 8 mois durant lesquels je pensais construire quelque chose de solide. Elle parlait de projets d'avenir, me présentait à certains amis, et semblait investie. Bien sûr, il y avait des moments qui semblaient bizarres, mais je me disais que chaque relation a ses hauts et ses bas. J'avais tort. Son anniversaire tombait un samedi, et elle avait loué cet espace événementiel au centre-ville. Pas luxueux, mais assez sympa. Des tables de buffet s'alignaient le long d'un mur, un DJ s'installait dans le coin, et il y avait des ballons partout. Elle planifiait cela depuis des semaines, répétant à quel point c'était important que tout ce qu'elle aimait soit là. Quand je suis arrivé, elle m'a accueilli à la porte avec un baiser rapide, et m'a immédiatement entraîné vers un groupe de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Ses amis de fac, apparemment. J'ai tendu la main pour me présenter, essayant d'être amical. C'est là que c'est arrivé. Elle a ri, ce rire théâtral bizarre, et a dit « Ne vous faites pas d'idées sur lui. C'est juste quelqu'un de temporaire. » Le groupe s'est tu 1 seconde. Puis sont venus les rires gênés. Quelqu'un a essayé de changer de sujet. Mais je suis resté planté là, la main toujours tendue, en train d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Temporaire. Pas mon copain. Pas même quelqu'un que je fréquente. Temporaire. Elle ne me regardait même pas. Elle observait leur réaction, comme si elle testait la façon dont la blague allait passer. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Ce n'était pas une blague. C'était sa véritable vision de nous, dite à haute voix devant des gens qui comptaient pour elle. J'ai baissé la main. La conversation autour de nous a continué, mais je ne l'entendais plus. Je faisais des calculs mentaux. La location de la salle, le traiteur, les décorations. Elle avait mentionné qu'elle partageait les frais avec quelques personnes. Je devais savoir exactement quelle était ma part. Je me suis excusé, je suis allé voir la coordinatrice de l'événement près de l'entrée, et j'ai demandé la facture totale. Elle a semblé confuse, mais a affiché la facture sur sa tablette. J'ai calculé ma part en fonction du nombre de personnes qu'elle avait indiqué comme contributeurs, j'ai sorti mon portefeuille, et j'ai payé ma part exacte en espèces. Ensuite, je suis retourné vers ce même groupe. Ils discutaient toujours, un verre à la main. Elle m'a jeté un coup d'œil, s'attendant probablement à ce que je sois passé outre son commentaire. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, j'imagine que la partie temporaire vient de se terminer à l'instant. Son visage a changé instantanément. Le sourire est tombé. Attends, quoi? Je n'ai pas attendu. Je me suis retourné, et je suis sorti directement de la salle. Derrière moi, je pouvais l'entendre appeler mon nom, mais j'ai continué à marcher. J'ai rejoint ma voiture, démarré le moteur, et je suis rentré chez moi. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne la route principale. Son nom s'est allumé sur l'écran. J'ai laissé sonner. Puis ça a sonné encore, et encore. Les SMS ont commencé à affluer. Je ne les ai pas lus. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis assis sur mon canapé, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai bloqué son numéro. Terminé. Pas de cris, pas de scène, pas de discours dramatique devant tout le monde. Juste une sortie nette de quelque chose qui, clairement, signifiait moins pour elle que pour moi. Elle m'avait traité de temporaire devant ses amis. J'ai rendu la chose permanente. Le silence dans mon appartement semblait différent ce soir-là. Pas solitaire, juste calme, paisible, même. J'avais passé 8 mois à essayer de m'intégrer dans la vie de quelqu'un, qui me voyait comme un objet jetable. Cela s'est terminé ce soir-là. Mon téléphone a vibré encore quelques fois. Des messages de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement ses amis. Je les ai ignorés aussi. Quelle que soit l'explication qu'elle donnait aux gens, quelle que soit l'histoire qu'elle inventait,
cela n'avait pas d'importance. Je savais ce que j'avais entendu. Je savais ce que j'avais ressenti en restant là pendant que les gens riaient. Et je savais que je ne reviendrais pas en arrière. J'ai commandé à emporter, j'ai mis un film que je voulais voir, et j'ai passé le reste de la soirée à faire exactement ce que je voulais. Pas de remise en question, pas à me demander si j'avais réagi de manière excessive. Elle m'avait montré qui j'étais pour elle. Je l'ai cru. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vérifié mon téléphone par habitude. 23 appels manqués, des dizaines de messages, tous de numéros bloqués. Alors, j'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter, j'ai effacé les notifications de messages, et j'ai fait du café. Le premier jour du reste de ma vie. Et cela commençait par le fait de ne plus être quelque chose de temporaire, de qui que ce soit. Le lundi matin a eu une saveur différente. Je suis allé au travail comme si de rien n'était car, pour moi, il ne s'était rien passé. J'avais mis fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Aussi simple que ça. Mon collègue Andrew a remarqué que j'avais l'air plus léger. Il a demandé si j'avais passé un bon week-end. J'ai juste dit que c'était productif, et je m'en suis tenu là. Pas besoin de diffuser mes affaires personnelles. Vers l'heure du déjeuner, notre réceptionniste est venue à mon bureau, l'air mal à l'aise. Il y a quelqu'un ici pour te voir. Elle dit que c'est important. Je savais déjà qui c'était avant même de sortir. Elle se tenait dans le hall, les yeux rouges, le maquillage coulé. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à parler vite, s'excusant, expliquant, suppliant de parler dans un endroit privé. J'ai gardé une voix calme et professionnelle. Nous n'avons rien à discuter. S'il te plaît, pars. Tu ne peux pas jeter 8 mois par la fenêtre pour un commentaire stupide, a-t-elle dit assez fort pour que les gens commencent à regarder. Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait samedi. Maintenant, j'ai besoin que tu partes avant que j'appelle la sécurité. Son visage est passé du désespoir à la colère en quelques secondes. Tu vas sérieusement m'humilier comme ça? Après tout ce qu'on a vécu? Je n'ai pas répondu, je me suis juste retourné et je suis retourné à mon bureau. J'ai entendu la réceptionniste lui demander poliment mais fermement de partir. Quand je suis revenu à mon bureau, Andrew était là avec les sourcils levés. Ex-copine, depuis samedi, ouais. Il a hoché la tête lentement. Elle avait l'air intense. Elle s'en remettra. Le reste de la semaine a été du même acabit. Des messages de numéros inconnus. Ses amis me contactant sur les réseaux sociaux pour me demander de lui parler. J'ai bloqué chacun d'entre eux. J'ai changé mon horaire de déjeuner pour ne pas tomber sur elle si elle essayait de revenir. Le jeudi, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Toutes ces petites choses que je faisais pour m'adapter à son emploi du temps, ses préférences, son humeur. Elles avaient disparu. Je suis allé à la salle de sport après le travail parce que je le voulais, pas parce qu'elle pensait que je devais le faire. J'ai regardé ce que je voulais le soir. J'ai fait des projets avec mon pote Calvin pour le week-end, sans avoir à vérifier si cela entrait en conflit avec ces événements. La liberté fait du bien quand on ne savait pas qu'on l'avait perdue. Vendredi soir, Calvin et moi avons mangé des burgers dans cet endroit où j'allais avant de la rencontrer. Elle disait toujours que c'était trop gras, pas son genre. Assis là, Calvin a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai donné la version courte, la fête, le commentaire, ma sortie. Elle t'a traité de temporaire en plein visage? Il a secoué la tête. Mec, c'est froid. C'était honnête pourtant. C'est comme ça qu'elle me voyait. Mieux vaut le savoir maintenant que dans un an. Tu as l'air de bien le prendre. C'est le cas. Tu sais à quoi je pensais? À toutes les fois où elle faisait ses petits commentaires. Comme quand je suggérais quelque chose que je voulais faire, et qu'elle disait, peut-être quand tu seras mieux établi, ou c'est mignon que tu penses comme ça. Je croyais qu'elle était juste réaliste. Maintenant, je vois qu'elle ne m'a jamais pris au sérieux. Calvin s'est adossé à sa chaise. Tu as échappé au pire, mon frère. Quiconque te traite comme un bouche-trou ne mérite pas ton temps. Il avait raison. C'est exactement ce que j'étais pour elle. Un bouche-trou. Quelqu'un pour combler l'espace jusqu'à ce que la personne qu'elle voulait vraiment arrive. Mon téléphone a vibré. Encore un numéro inconnu. J'ai montré l'écran à Calvin. Combien tu en reçois?
J'ai arrêté de compter. Ses amis sont tenaces. Je leur accorde ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne les ai pas lus. Et je ne compte pas le faire. J'ai posé le téléphone face contre table. Quelle que soit l'histoire qu'elle leur raconte, quelle que soit l'explication qu'elle a besoin de se donner, c'est son problème. J'ai fini de faire partie de son récit. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des mois. Je me suis inscrit à cet atelier de photographie dont j'avais vu la publicité. Elle avait l'habitude de dire que la photographie était une perte d'argent à moins que je ne prévoie de devenir professionnel, comme si les loisirs devaient être monétisés pour compter. En faisant la queue pour m'inscrire, je me sentais bien, pas en colère, pas blessé, juste l'esprit clair. C'était mon moment maintenant. Mes choix. Personne pour les rejeter ou me faire sentir petit parce que j'avais des centres d'intérêt. Dimanche après-midi, je nettoyais mon placard quand j'ai trouvé un pull qu'elle avait laissé chez moi. Pendant une seconde, j'ai considéré que la chose mature à faire serait de le rendre. Puis, je me suis souvenu qu'elle m'avait traité de « temporaire » devant une salle pleine de monde, et qu'elle en avait ri. Le pull a fini dans le sac des dons. Ce soir-là, Annabelle, quelqu'un que je connaissais vaguement de son groupe d'amis, m'a envoyé un message avant que je puisse la bloquer. C'était long, mais le résumé était clair. Elle était dans tous ses états. Elle refusait d'accepter que c'était fini, disant à tout le monde que j'avais réagi de manière excessive à une blague. J'ai tapé une seule phrase en réponse, si c'est ce qu'elle a besoin de croire, laisse-la faire. Puis j'ai bloqué Annabelle aussi. Le truc, quand on met fin à quelque chose de manière définitive, c'est que les gens s'attendent à du drame. Ils s'attendent à des allers-retours, des secondes chances, de grandes confrontations émotionnelles. Quand vous vous contentez de partir et que vous êtes sérieux, ils ne savent pas quoi faire de ça. Je n'étais pas en colère contre elle. Je ne complotais pas de vengeance. Je ne pensais même pas à elle la plupart du temps. Je vivais simplement ma vie, sans quelqu'un qui ne m'y valorisait pas. Et honnêtement, je ne m'étais jamais senti aussi bien. À la fin de cette deuxième semaine, les messages ont ralenti. Les visites surprises ont cessé. La brigade des amis a reculé. La réalité s'installait pour elle. Apparemment. Moi? Je planifiais déjà le mois suivant. Calvin et moi parlions d'un voyage en camping. L'atelier de photographie commençait dans 2 semaines. Le travail se passait bien. Je n'étais pas temporaire. J'étais permanent dans ma propre vie. Et c'était exactement là où je devais être. 3 semaines après la fête, je déjeunais dans une épicerie fine près de mon bureau quand quelqu'un s'est approché de ma table. Jared. Je l'ai reconnu de la fête d'anniversaire. C'était l'un des gars qui se tenait là quand elle a fait ce commentaire. Je peux m'asseoir, a-t-il demandé en désignant la chaise vide. J'ai hoché la tête, curieux de voir où cela allait mener. Il s'est assis, a eu l'air mal à l'aise un instant, puis a tout déballé. Je dois te dire quelque chose. Et je ne suis pas là parce qu'elle m'a envoyé. Elle ne sait même pas que je te parle. D'accord. Ce soir-là à la fête, ce qu'elle a dit? Ce n'était pas une blague. Il a fait une pause. Ça faisait des semaines qu'elle nous disait que tu étais le type sympa qu'elle voyait en attendant de comprendre ce qu'elle voulait. Son ex, un gars nommé Timothy, est revenu en ville il y a environ 1 mois. Elle parlait de peut-être lui donner une autre chance. J'ai posé mon sandwich. Continue. La fête était censée être le moment où elle présenterait Timothy à tout le monde. Tu étais là en tant que gars actuel, mais elle prévoyait de mettre fin aux choses avec toi bientôt. Le commentaire temporaire, c'était sa façon de commencer à mettre ça en place, de rendre la chose décontractée pour tout le monde, afin que lorsqu'elle romprait avec toi, ça ne paraisse pas mauvais. Pourquoi tu me dis ça? Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que j'ai ri quand elle l'a dit. J'ai ri avec tous les autres. Et je me sens comme une merde à cause de ça depuis. Ce que tu as fait, juste te lever et partir, ça demandait du courage. Et ça m'a fait réfléchir au genre de personne que j'étais, en acceptant la façon dont elle te traitait. Je me suis adossé à ma chaise. Est-ce que Timothy est venu? Ouais, environ 1 heure après ton départ. Elle a essayé de jouer la cool, mais tout le monde voyait bien qu'elle était secouée par ton départ. Timothy est resté environ 30 minutes et est parti. Il n'avait pas l'air intéressé par ce qu'elle proposait. Et maintenant?
Maintenant elle dit à tout le monde que tu as surréagi à une blague inoffensive, que tu es puéril et que tu ne veux même pas lui parler. Mais certains d'entre nous étaient là. On a entendu comment elle parlait de toi quand tu n'étais pas là. Ce n'était pas inoffensif. J'ai repris mon sandwich. J'apprécie ton honnêteté. Mais il n'y a rien à réparer ici. Elle m'a montré exactement qui elle était. Je l'ai cru. Je comprends ça. Je voulais juste que tu aies une vue d'ensemble, et te dire que je suis désolé d'avoir fait partie de ce moment. Tu as ri d'une blague. Elle a fait de moi la blague. Il y a une différence. J'ai pris une bouchée. On est bon? Il a hoché la tête, s'est levé. Ouais, on est bon. Prends soin de toi, mec. Après son départ, je suis resté là à finir mon déjeuner. Donc, c'était encore pire que je ne le pensais. La fête ne concernait pas seulement son anniversaire. Il s'agissait de me remplacer. Elle avait orchestré tout ça, planifié ma sortie, et il se trouve que je suis sorti selon mes propres termes au lieu des siens. Le plus drôle? Je n'étais même pas en colère, juste validé. Chaque instinct qui m'avait dit de partir avait été correct. Cet après-midi-là au travail, j'ai remarqué que j'étais plus concentré ces derniers temps. Les projets qui me semblaient épuisants étaient réalisés efficacement. Andrew l'a mentionné aussi. Tu es en feu ces derniers temps. Quoi que tu aies changé, continue comme ça. Ce que j'avais changé était simple. J'ai arrêté de porter un fardeau émotionnel, qui ne m'appartenait pas. J'ai arrêté d'essayer de faire mes preuves auprès de quelqu'un, qui avait déjà décidé que je n'étais pas suffisant. Cette énergie est revenue dans ma propre vie, et ça se voyait. L'atelier de photographie a commencé ce jeudi-là. En entrant dans le centre communautaire, je m'attendais à moitié à ne pas me sentir à ma place. Au lieu de cela, je me sentais excité. L'instructeur, un homme plus âgé nommé Grayson, a demandé à tout le monde de se présenter et de partager ce qui les attirait vers la photographie. Quand mon tour est venu, j'ai fait simple. J'ai toujours aimé capturer des moments. Je n'ai juste jamais pris le temps pour ça avant. Grayson a hoché la tête. Eh bien, vous prenez le temps maintenant. C'est ce qui compte. Après le cours, quelques-uns d'entre nous sont allés prendre un café. Conversation normale, parlant d'appareils photo, d'éclairage et de composition. Personne ne jugeait si mon passe-temps était assez rentable ou assez sérieux. C'était juste ce que c'était. Je suis rentré chez moi vers 21h, me sentant bien. Journée productive au travail, j'ai appris quelque chose de nouveau, rencontré des gens bien. Mon téléphone avait été calme toute la soirée. Pas de numéros inconnus. Pas d'intervention d'amis. Peut-être qu'elle recevait enfin le message. Samedi matin, Calvin a appelé. Toujours partant pour cette rando ce week-end? Absolument. À quelle heure? Nous nous sommes retrouvés au début du sentier vers 8h. Temps parfait. Une foule raisonnable, mais pas bondée. À mi-chemin, Calvin a remis le sujet sur le tapis. Alors, j'ai entendu quelque chose par le téléphone arabe. Apparemment, Timothy, l'ex qu'elle voulait récupérer? Il voit quelqu'un d'autre maintenant, il a commencé à sortir avec elle environ une semaine après la fête. J'ai ri. Rapide, non. Mais voilà le truc. Il paraît qu'elle a essayé de le contacter après que tu sois parti, et il l'a complètement rejeté. Il lui a dit qu'il n'était pas intéressé par tout le drame qu'elle traînait. Tant mieux pour lui. Calvin m'a jeté un coup d'œil. Tu es vraiment passé à autre chose, n'est-ce pas? J'étais passé à autre chose à la seconde où je suis sorti de cette fête. Tout le reste n'est que du bruit. Nous avons atteint le sommet, pris quelques photos, profité de la vue. En redescendant, Calvin a posé des questions sur le cours de photo. C'est bien. J'apprends beaucoup. Je pourrais devenir pas mauvais à ça. Tu as toujours été bon. Tu ne t'es juste jamais accordé de crédit. Ça m'a touché différemment. Il avait raison. J'avais passé tellement de temps dans une relation où mes intérêts étaient diabolisés, que j'avais commencé à les diaboliser moi-même. Maintenant, je me souvenais de ce que ça faisait d'apprécier simplement quelque chose sans justification. Ce soir-là, j'ai passé en revue les photos de la randonnée. Certaines étaient pas mal, d'autres avaient besoin de travail.
J'en ai posté quelques-unes en ligne avec une légende simple sur le sentier. En 1 heure, des gens du cours de photo commentaient, donnaient des conseils, posaient des questions. Une communauté dont je voulais vraiment faire partie. Des gens qui partageaient des intérêts au lieu de les rejeter. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. L'aperçu du message s'est affiché avant que je puisse l'arrêter. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes pour expliquer. J'ai supprimé le message sans lire le reste. J'ai bloqué le numéro. Il n'y avait rien à expliquer. Elle avait été claire sur ce que j'étais pour elle. Temporaire, un bouche-trou, le gars qui comblait l'espace jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. La différence, c'est que je n'ai pas attendu d'être remplacé. J'ai remplacé toute la situation par une vie meilleure. Et après 3 semaines, cette décision semblait plus juste chaque jour. 5 semaines après la fête, je préparais une séance photo dans un parc local quand Annabelle est apparue. Pas la Annabelle du message bloqué d'avant. En personne cette fois. Avant que tu t'en ailles, écoute-moi juste, a-t-elle dit, les mains en l'air comme si elle approchait un animal sauvage. J'ai baissé mon appareil photo. Tu as 2 minutes. Elle s'est assise sur le banc à côté de mon sac de matériel. Elle ne va pas bien. Et avant que tu dises que tu t'en fiches, je sais. Je comprends. Mais je ne suis pas là pour te faire culpabiliser. Je suis là parce que je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu as été correct avec elle pendant 8 mois. Et même après ce qu'elle a fait, tu ne l'as pas démolie en ligne ni fait de scène. Tu es juste parti. Ça en dit long sur ton caractère. Elle a pris une inspiration. Timothy l'a rejeté. Pas juste 1 fois, 3 fois. Elle a tout essayé. Il lui a dit qu'il était passé à autre chose, et qu'il n'était pas intéressé à l'idée d'être le plan B de qui que ce soit. J'ai ajusté les réglages de mon objectif, sans vraiment la regarder. Et ses amis ont commencé à poser des questions sur la façon dont elle parlait de toi, sur le commentaire temporaire. Certaines personnes ont arrêté de répondre à ses appels. Elle essaie d'arranger les choses avec toi parce qu'elle pense sincèrement qu'elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur, c'est sûr, mais pas celle qu'elle pense. Annabelle a penché la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Son erreur n'était pas de me traiter de temporaire. Son erreur a été de penser que je resterais après qu'elle l'ait fait. J'ai repris mon appareil photo. C'est tout? Elle m'a demandé de te demander de la rencontrer. Juste 1 fois pour parler. Non. Puis-je demander pourquoi tu es si certain? Pas de colère. Pas de curiosité sur ce qu'elle dirait. Rien. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je sais déjà ce qu'elle dirait. Elle me dirait qu'elle avait peur de l'engagement, ou qu'elle me testait, ou qu'elle a paniqué parce que les choses devenaient sérieuses. Elle pleurerait. Elle dirait probablement qu'elle réalise maintenant ce qu'elle a perdu. Elle demanderait une autre chance de faire ses preuves. Le silence d'Annabelle confirmait que j'avais raison. Voici ce qu'elle ne dira pas. Qu'elle me voyait comme inférieur. Que chaque fois que je suggérais quelque chose que je voulais faire, elle le rejetait. Qu'elle n'a jamais prévu de me présenter à sa famille parce que je n'étais pas assez sérieux pour ça. Qu'elle m'a gardé près d'elle jusqu'à ce que quelqu'un qu'elle voulait vraiment se pointe. J'ai posé l'appareil. Je n'ai pas besoin d'entendre ses excuses. Ce dont j'avais besoin, c'était de respect. Et elle n'a pas su me le donner quand ça comptait. Tu as vraiment réfléchi à tout ça. J'ai eu 5 semaines de paix pour penser clairement. Et ce que j'ai appris, c'est que je suis mieux seul qu'avec quelqu'un qui me voit comme temporaire. Elle s'est levée. Pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça de la bonne manière, et je suis désolé pour la façon dont les choses se sont passées à la fête. Tu n'as rien fait. Je l'ai regardé. On a tous fait quelque chose. C'était un sacré moment. Après son départ, je suis retourné à mes photos. Des arbres, des sentiers, la lumière filtrant à travers les feuilles. Des choses simples. Des choses paisibles. Le genre d'après-midi que j'avais l'habitude de sacrifier parce qu'elle avait besoin que j'aille à un événement dont je me fichais. Le cours de photo était devenu le point culminant de ma semaine. Grayson m'a pris à part après la session ce jeudi-là. Vous avez un bon œil. Ces clichés du parc, ils sont forts.
Vous devriez envisager de participer à cette exposition communautaire le mois prochain. Vous croyez? Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Votre composition est solide et vous vous améliorez chaque semaine. Il m'a tendu un flyer. La date limite d'inscription est dans 2 semaines. Pensez-y. J'ai ramené le flyer chez moi, regardez mes photos récentes. Peut-être que je participerai. Pourquoi pas? Il y a 6 semaines, je ne l'aurais même pas envisagé. Je l'aurais rejeté comme n'étant pas assez bon, ou je me serais inquiété de ce que quelqu'un d'autre penserait. Maintenant, je faisais les choses parce que je le voulais. Concept révolutionnaire. Le travail se passait bien aussi. J'avais pris un projet qui demandait des heures supplémentaires, mais c'était un travail intéressant. Andrew a remarqué que je restais tard plus souvent. Tu essaies de nous faire passer pour des mauvais, a-t-il plaisanté. Juste concentré. Ça fait du bien de se plonger dans quelque chose. Énergie de rupture. J'ai déjà vu ça. Les gars s'effondrent ou montent de niveau. Toi, tu montes clairement de niveau. Ce week-end-là, Calvin et moi avons conduit 2 heures pour aller voir ce magasin d'appareils photo dont il avait entendu parler. Sur le chemin du retour, il a soulevé un sujet auquel je ne m'attendais pas. Alors, j'ai vu sur tes photos que Léa du cours de photo commande beaucoup. Ouais, elle est de bons conseils. Elle s'y connaît. Elle est aussi célibataire. Je dis ça, je dis rien. J'ai ri. Je ne cherche pas ça pour le moment. Je sais, mais quand tu le sauras, souviens-toi juste que tu as des options. Tu n'es pas le même gars qui est entré dans cette fête il y a 5 semaines. Il avait raison sur ce point. Je n'étais pas le même gars. Ce gars-là aurait remis en question sa décision de partir. Il se serait demandé s'il avait surréagi. Il aurait envisagé de lui donner une autre chance. Ce gars-ci? Je connaissais ma valeur. Et elle n'était pas déterminée par quelqu'un qui m'avait traité de temporaire. Dimanche soir, j'étais en train de retoucher des photos quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli refuser par réflexe, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Silence, puis une respiration, puis sa voix, calme et tremblante. Je sais que tu ne veux pas me parler. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. J'aurais dû raccrocher, mais la curiosité a pris le dessus. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai pris un nouveau téléphone. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je te donne 30 secondes. Dis ce que tu as à dire. J'avais tort sur tout. Je le sais maintenant. Timothy était un fantasme et toi tu étais authentique, et j'ai gâché ça parce que j'étais stupide et effrayé, et je ne sais même pas quoi d'autre. Tu me manques. Nous me manquons. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler en personne? Non. S'il te plaît, je ferai tout ce qu'il faut. Une thérapie, tout ce que tu veux. Je prouverai que j'ai changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as juste pas obtenu ce que tu voulais. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé ces dernières semaines. Tu as raison. Je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de savoir. Ce que je sais, c'est que j'ai passé 8 mois à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui me voyait comme un bouche-trou. J'en ai fini avec ça. Donc c'est tout. Tu vas juste tout jeter. Je n'ai rien jeté. C'est toi qui l'as fait le jour de ton anniversaire devant tout le monde. J'ai juste respecté ta décision. Ce n'était pas une décision. C'était un commentaire stupide. Non, c'était de l'honnêteté. Et j'apprécie que tu m'aies enfin dit la vérité sur la façon dont tu me voyais. Maintenant, je vais raccrocher, bloquer ce numéro, et continuer à vivre ma vie. Tu devrais faire la même chose. Attends, s'il te plaît, j'ai mis fin à l'appel, bloqué le numéro, posé mon téléphone. 30 secondes se sont avérées suffisantes. Suffisantes pour confirmer que rien n'avait changé à part sa situation. Elle ne voulait pas me récupérer parce qu'elle me valorisait. Elle voulait me récupérer parce que son plan s'était effondré. Je suis retourné à la retouche de mes photos, j'ai sélectionné 3 de mes meilleurs clichés, et j'ai rempli le formulaire d'inscription pour l'exposition. La vie avançait et, pour la première fois depuis longtemps, j'avançais avec elle selon mes propres termes. Cette semaine après la fête,
l'exposition communautaire de photographie a ouvert ses portes. Mes 3 photos étaient exposées dans la galerie principale, aux côtés d'œuvres de personnes qui faisaient cela depuis des années. Grayson avait eu raison de me pousser à m'inscrire. Je me tenais près de mes œuvres, discutant avec Léa de la composition, quand je l'ai vue entrer. Elle m'a repéré immédiatement, et a commencé à s'approcher. Je me suis excusé auprès de Léa et je l'ai rencontrée à mi-chemin, gardant ma voix basse. Ce n'est pas l'endroit. Je sais. Je suis désolé, mais tu as bloqué tous les moyens de te joindre, et je devais te dire ça en personne. Elle avait l'air différente. Fatiguée. Est-ce qu'on peut juste aller dehors et parler? 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous sommes sortis sur le trottoir. J'ai réfléchi à ce que tu as dit au téléphone, a-t-elle commencé, sur le fait que je te voulais seulement parce que mon plan s'était effondré. Et tu avais raison au début. C'est exactement ce que c'était. Au début. J'ai passé cette semaine à tout rejouer, chaque conversation, chaque moment. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle m'a regardé directement. Je t'ai traité comme si tu avais de la chance d'être avec moi, comme si je te faisais une faveur. Et la vérité, c'est que c'était l'inverse. J'ai croisé les bras. Où veux-tu en venir? Je ne te demande pas de me reprendre. Je sais que ça n'arrivera pas. Je te demande de me laisser expliquer pourquoi j'étais comme ça. Pour qu'au moins, tu saches que ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bien. C'était à cause de mon insécurité. Tu avais une drôle de façon de montrer ton insécurité. Traiter quelqu'un de temporaire devant une salle pleine de monde n'est pas exactement un comportement timide. Je sais. J'essayais de contrôler le récit avant que Timothy n'arrive. Je pensais que si je faisais paraître les choses décontractées avec toi, alors quand je passerais à lui, ça n'aurait pas l'air d'un surclassement. Mais tu es parti avant que tout ça ne puisse arriver. Et Timothy ne voulait pas de moi de toute façon. Et je suis resté avec la réalité que j'avais détruit quelque chose de bon pour un fantasme. J'ai regardé un couple passer devant nous pour entrer dans la galerie. Tu as raison de dire que ce n'est pas parce que je n'étais pas assez bien. Mais tu as tort sur la raison. C'est parce que j'étais avec quelqu'un qui ne pouvait pas voir ma valeur. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Je le vois maintenant. Non, tu le vois maintenant que tu es seul. Il y a une différence. Si Timothy avait voulu te reprendre, nous n'aurions pas cette conversation. Elle a tressailli. C'est dur. C'est honnête. Et l'honnêteté est ce que tu aurais dû me donner il y a 8 mois au lieu de me faire perdre mon temps. Je ne te faisais pas perdre ton temps. Je tenais à toi. Je tiens toujours à toi. Tu tenais à ce que je fournissais. De l'attention, de la stabilité, quelqu'un qui était présent. Mais tu ne t'es jamais soucié de moi en tant que personne avec qui construire quelque chose. Chaque fois que je voulais faire quelque chose qui comptait pour moi, tu trouvais un moyen de faire paraître ça idiot ou impratique. Tu sais ce que je fais depuis qu'on a rompu? Toutes ces choses que tu rejetais. La photo, la rando, apprécier vraiment mon temps libre. Et je suis meilleur à tout ça parce que je n'essaie pas constamment de justifier pourquoi je m'y intéresse. Je ne voulais pas te faire ressentir ça. L'intention ne compte pas quand l'impact est clair. Tu m'as fait sentir que je devais gagner le droit d'exister dans ton monde. Comme si je passais une audition pour un rôle que je n'obtiendrais jamais vraiment. J'ai regardé ma montre. Tes 5 minutes sont écoulées. S'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai été égoïste et cruel. Mais les gens peuvent changer. Je veux être meilleur. Alors sois meilleur pour toi-même, pas pour moi, parce que nous, c'est fini de façon permanente. Elle a sorti un papier plié de son sac à main. J'ai écrit tout ce que j'aurais dû te dire pendant ces 8 mois. Toutes les choses que j'appréciais et que je n'ai jamais reconnues. Je pensais que peut-être si tu le lisais. Je n'ai pas besoin de le lire. Je n'ai pas pris le papier. Tu veux le pardon pour pouvoir te sentir mieux par rapport à ce que tu as fait. Ce n'est pas mon travail de te le donner. Ce que tu as fait à cette fête n'était pas une erreur. C'était une révélation. Tu m'as montré exactement qui tu étais quand tu pensais que ça n'avait pas d'importance. Je suis reconnaissant pour ça. Reconnaissant? Tu aurais pu garder le masque encore 1 an, encore 2 ans. Finalement, j'aurais fait ma demande et ensuite quoi?
tu aurais dit oui tout en me voyant encore comme temporaire. Au moins comme ça, je n'ai perdu que 8 mois au lieu de 8 ans. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Je t'aimais. Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est vrai. Peut-être que tu m'aimais, de la seule façon dont tu es capable d'aimer quelqu'un, mais ce n'était pas la façon dont j'avais besoin d'être aimé. Ce n'était pas avec respect, ni partenariat, ni souci sincère. C'était possessif, conditionnel, et toujours selon tes termes. Qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça? Rien. Parce que tu ne peux pas arranger ça. Ce qui est fait est fait. Tu as fait ton choix ce soir-là. J'ai fait le mien. Nous devons tous les deux vivre avec. Donc c'est tout. Après tout ça, tu vas juste partir sans même envisager. Je suis déjà parti il y a 7 semaines. Cette conversation, c'est juste toi qui rattrapes cette réalité. Je me suis tourné pour rentrer à l'intérieur. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, ne retourne pas là-dedans en faisant comme si cette conversation n'avait pas eu lieu. Comme si ce qu'on a vécu ne comptait pas. J'ai doucement retiré sa main. Ce qu'on a vécu ne comptait pas. Ça m'a appris ce que je n'accepterai plus dans ma vie. Maintenant, j'ai besoin que tu partes. J'ai une exposition à laquelle je dois retourner. Tu es vraiment d'accord pour que ça se termine comme ça? J'ai mis fin aux choses le soir de ta fête. Ceci n'est que l'épilogue. Je suis rentré à l'intérieur. Léa m'a lancé un regard interrogateur, mais j'ai juste secoué la tête et j'ai changé le sujet pour revenir à la photo. Quelques minutes plus tard, j'ai jeté un coup d'œil vers l'entrée. Elle était partie. Grayson est venu avec un couple à qui il parlait. Voici les Bradford. Ils sont intéressés par l'achat d'une de vos pièces pour leur bureau à domicile. J'ai parlé avec eux de la photo, de la technique, de l'histoire derrière le cliché. Conversation normale, conversation présente, sans s'attarder sur quelqu'un qui n'a pas su apprécier ce qui était juste devant elle jusqu'à ce que ce soit parti. La soirée a continué. Les gens posaient des questions sur mon travail. J'ai travaillé avec d'autres photographes. Léa m'a présenté à quelqu'un d'une galerie locale qui cherchait de nouveaux artistes à mettre en avant. À un moment donné, Calvin est venu me soutenir. Je l'ai vu dehors quand je me garais. Elle est partie d'elle-même ou tu as dû lui dire de partir? Un peu des deux. Elle voulait tourner la page. Tu le lui as permis? Je lui ai donné de l'honnêteté. Si c'est ça tourner la page pour elle, tant mieux. Pour moi, j'ai tourné la page il y a 7 semaines. Il a fait un signe de tête vers mes photos exposées. Elles sont bonnes, mec. Tu devrais être fier. J'ai regardé mon travail sur le mur. Fierté n'était pas tout à fait le mot. Plutôt de la satisfaction. La preuve que je pouvais investir du temps dans quelque chose qui comptait pour moi et voir réellement des résultats. L'exposition durerait 2 semaines. Mes photos seraient accrochées là, visibles, valorisées, appréciées par des gens qui n'avaient pas besoin que je justifie pourquoi je les avais créées ou à quoi elles servaient. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé au papier qu'elle avait essayé de me donner, la liste des choses qu'elle appréciait. Peu importait ce qui y était écrit. Les actes comptent plus que les mots, et ces actes avaient été constants pendant 8 mois. J'avais demandé du respect. Elle m'avait donné du mépris. J'avais demandé un partenariat. Elle m'avait donné un rôle. J'avais demandé une connexion authentique. Elle m'avait donné une position de bouche-trou. Certaines personnes ne réalisent pas ce qu'elles ont jusqu'à ce que ce soit parti. C'est malheureux pour elles, mais ce n'est pas ma responsabilité d'attendre qu'elles le comprennent. Je me suis garé sur ma place de parking, j'ai pris mon matériel dans le coffre. Demain, je ferai le suivi avec les Bradford pour la vente de la photo, je contacterai cette personne de la galerie. Ce soir, je célébrerai une bonne ouverture avec un plat à emporter et un film que je voulais voir. Il y a 7 semaines, je suis sorti d'une fête. Ce soir, je suis entré dans une vie que je voulais réellement vivre. La différence était tout. 3 mois après cette fête, j'ai vendu ma 2e photographie. Les Bradford m'ont recommandé à un ami, et les choses ont commencé à s'enchaîner à partir de là. De petites ventes, rien qui change la vie, mais assez pour savoir que j'étais sur la bonne voie. Le travail était stable. J'ai pris un rôle de leader dans un projet qui me mettait réellement au défi. Andrew et moi déjeunions ensemble la plupart des vendredis,
parlant de tout sauf de drame. Le groupe de photos est devenu une habitude régulière. Léa et moi avons collaboré sur une série sur les paysages urbains. Strictement professionnelle, strictement amicale. Elle n'a jamais posé de questions sur ma relation passée, et j'ai apprécié cela. Calvin et moi avons fait ce voyage en camping que nous avions prévu. 2 nuits dans les montagnes, complètement déconnectés. Nous avons à peine parlé d'elle. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle était devenue une note de bas de page dans mon histoire, pas un chapitre. J'ai entendu dire par Jared qu'elle avait déménagé dans une autre ville. Nouveau départ, apparemment. Timothy s'est fiancé à la femme qu'il voyait. Le groupe d'amis qui avait été témoin de tout s'était en grande partie dispersé. Certains ont pris parti, la plupart sont passés à autre chose. J'ai croisé Annabelle une dernière fois lors d'un événement local. Elle a mentionné que mon ex l'avait contactée récemment, demandant si je parlais d'elle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité. Que tu semblais heureux et concentré sur ta propre vie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle s'est juste tue. Annabelle a souri. Je pense que c'était plus dur pour elle à entendre que n'importe quoi d'autre. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à cela, juste de l'indifférence. Elle était devenue quelqu'un que je connaissais autrefois, quelqu'un qui m'avait appris ce que je ne tolérerais plus. La leçon est restée. J'ai eu des rendez-vous occasionnels après cela, mais avec des limites claires. La première fois que quelqu'un faisait un commentaire méprisant sur mes intérêts, je l'abordais immédiatement. Pas de seconde chance pour le manque de respect. Pas d'attente pour voir si les gens allaient changer. Certaines femmes appréciaient la franchise. D'autres non. Quoi qu'il en soit, j'ai appris qu'être seul valait mieux que d'être sous-estimé. Cette fête d'anniversaire il y a 3 mois m'a rendu service. Elle m'a montré exactement ce que j'étais pour elle avant que je ne perde des années à le comprendre. Elle m'a traité de temporaire en plein visage, et j'ai rendu la fin permanente selon mes propres termes. Les gens demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré la situation, en partant sans grande confrontation, sans essayer d'arranger les choses. La réponse est non. Elle ne me respectait pas assez pour avoir cette conversation en privé avant de m'humilier publiquement. Je ne lui devais aucune explication après. J'ai appris quelque chose d'important ce soir-là. Ta valeur n'est pas déterminée par la façon dont quelqu'un te traite. Elle est déterminée par ce que tu acceptes. J'ai arrêté d'accepter moins que ce que je méritais. 3 mois plus tard, je construis une vie selon mes propres termes. Je prends des photos qui comptent pour moi. Je travaille sur des projets qui me mettent au défi. Je passe du temps avec des gens qui ajoutent de la valeur au lieu d'en prendre. Ce n'est pas temporaire. C'est permanent, et je suis exactement là où je dois être. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous, que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.